La vastitude de la hacienda de Carlos Mendoza était imposante, mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, elle ne reflétait pas la richesse intérieure de son propriétaire. L'homme, qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, portait en lui un poids invisible, une douleur qui semblait consumer chaque centimètre de son âme. La perte de sa femme, la trahison qui le hantait encore, et la mort de sa fille qui l'avait laissé dans un vide profond, avaient transformé l'homme en un spectre de lui-même. Ses journées étaient passées entre les affaires et les souvenirs douloureux qui s'imposaient sur lui, comme des chaînes qui l'enserraient. Lorsque la nuit tombait, la solidité de sa propriété n'était pas ce qui le réconfortait, mais bien la solitude. Carlos se retrouvait constamment en réflexion, cherchant des réponses qui ne venaient jamais, plongé dans un deuil qui semblait être le seul lien avec le monde. Mais ce matin-là, l'arrivée de Maria Elena allait tout changer. Elle ne le savait pas encore, et peut-être n'aurait-elle jamais imaginé l'impact qu'elle aurait sur la vie de cet homme enfermé dans ses propres ombres. Une jeune femme simple, le cœur marqué par la douleur d'un abandon public et par le poids de la responsabilité qu'elle portait en prenant soin de sa mère malade, Maria Elena arrivait à la hacienda comme une ombre de sa véritable essence. Humble, portant le stigma d'une femme rejetée, elle était vue avec dédain par beaucoup de ceux qui travaillaient là. Cependant, il y avait quelque chose en elle qui se distinguait, quelque chose de plus profond qui ne pouvait être facilement ignoré. Son talent inné pour la musique, un talent qu'elle tentait de cacher, craignant qu'il ne soit une faiblesse de plus à exploiter. Mais la musique trouve toujours un chemin, et le piano de la hacienda serait son refuge et le début d'un voyage de transformation. Maria Elena se levait chaque matin avec l'espoir fragile que cette journée serait différente. Mais une part d'elle-même savait que les choses ne changeraient pas tant qu'elle resterait dans l'ombre de son passé. Elle avait été rejetée par l'homme qu'elle aimait, et cette humiliation publique la suivait partout, la condamnant à une vie de silence et de honte. Sa mère malade, Doña Carmen, était la seule personne qui l'aimait encore sans condition, et elle se battait tous les jours pour lui offrir un avenir meilleur. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait la faire s'enfoncer plus profondément dans la boue des attentes sociales, dans cette lutte incessante pour survivre. Maria Elena savait que ses rêves, sa musique, étaient des luxes qu'elle ne pouvait se permettre. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de plus grand que ses blessures, qui ne pouvait être ignoré par ceux qui croisaient sa route. Merci d'être ici avec nous. Si ces récits vous touchent, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines histoires et n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours un plaisir de voir notre communauté grandir et se connecter de tous les coins du monde. Carlos Mendoza, de son côté, vivait dans une bulle de douleur et de regret. Il était un homme riche, mais sa richesse n'avait pas apporté la paix qu'il cherchait désespérément. Chaque coin de sa hacienda lui rappelait un souvenir douloureux de la perte de sa famille, de l'amour qu'il avait perdu et de la fille qu'il n'avait pas pu sauver. Bien qu'il soit entouré d'employés et de biens matériels, il se sentait plus seul que jamais. Chaque soirée, lorsqu'il se retrouvait seul dans ses appartements vastes mais froids, il se demandait s'il était déjà trop tard pour réparer ce qu'il avait brisé. Il se tournait souvent vers son travail, pensant que peut-être une nouvelle transaction, un nouveau projet, pourrait l'aider à combler ce vide intérieur. Mais chaque effort était vain, car rien ne pouvait éteindre le feu de la culpabilité qui brûlait en lui. C'était dans cet état d'esprit qu'il remarqua pour la première fois Maria Elena, lorsqu'elle s'approcha du piano de la hacienda. La première fois que Carlos entendit Maria Elena jouer, il ne s'attendait pas à être bouleversé. La musique s'échappa du piano comme un souffle, léger et pur, traversant les murs de la hacienda pour se glisser dans son cœur. Il avait toujours été sensible à l'art, mais il n'avait plus ressenti cette émotion depuis des années. Cette mélodie le toucha d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il se souvint de sa propre enfance, des moments où la musique était un réconfort, une échappatoire à ses peurs. Mais ses souvenirs s'étaient estompés avec le temps, tout comme ses émotions. Maintenant, il se trouvait face à une femme, une simple employée, qui réussissait à raviver cette flamme intérieure.
Carlos n'avait jamais cru qu'une personne aussi humble pourrait posséder un tel pouvoir. Et pourtant, là, devant lui, Maria Elena incarnait cette beauté pure qu'il avait perdue de vue depuis trop longtemps. Maria Elena, de son côté, n'avait aucune idée de l'impact qu'elle avait sur Carlos. Elle jouait pour elle-même, pour oublier ses peurs et ses luttes quotidiennes. La musique était son exutoire, la seule chose qui la faisait sentir vivante au milieu des épreuves. Mais lorsque Carlos la félicita timidement après l'avoir entendue jouer, elle se sentit un instant reconnue, comme si sa douleur et son talent avaient trouvé un écho. C'était un moment fragile, mais précieux. Pourtant, elle restait distante, comme si elle n'avait pas droit à cette reconnaissance. Après tout, elle n'était qu'une servante dans cette grande maison, une simple ombre parmi tant d'autres. Mais au fond, quelque chose en elle commença à changer. La musique, son héritage, et l'attention inattendue de Carlos l'aidaient à se redécouvrir. Peu à peu, elle se rendait compte que ce n'était pas seulement la douleur qui la définissait, mais aussi sa capacité à créer, à ressentir profondément. L'atmosphère dans la hacienda devint de plus en plus tendue au fur et à mesure que la relation entre Carlos et Maria Elena se développait. Chaque regard échangé entre eux semblait chargé d'une énergie palpable, mais également d'un poids invisible. Carlos, bien que profondément attiré par la simplicité et la beauté de Maria Elena, se retrouvait constamment à lutter contre ses propres démons intérieurs. Ses sentiments étaient un champ de mine, tout comme ses souvenirs. Lorsqu'il se rapprochait d'elle, la douleur de sa famille perdue revenait en vagues dévastatrices. Il voulait l'aimer, mais son cœur était encore prisonnier de la trahison de son passé. Cela le paralysait, le poussant à douter de chaque geste, de chaque mot. Il savait que si Maria Elena percevait cette incertitude, elle se détournerait, comme tous les autres l'avaient fait avant elle. Mais il n'arrivait pas à se détacher de l'attraction magnétique qu'il ressentait pour elle, une attraction qui le poussait à vouloir changer, à redevenir l'homme qu'il avait été autrefois. Pour Maria Elena, chaque moment passé avec Carlos était à la fois une bénédiction et une malédiction. D'un côté, elle ressentait une chaleur nouvelle, un soutien qu'elle n'avait jamais connu, mais de l'autre, elle savait que cette relation était dangereuse. Elle venait d'un monde différent, un monde de pauvreté et de lutte, et elle avait été rejetée trop de fois pour croire que quelqu'un comme Carlos pourrait l'accepter. Son passé de rejet, la honte de son abandon à l'hôtel, pesait lourdement sur elle. Mais à chaque rencontre, à chaque sourire furtif qu'il lui adressait, quelque chose en elle se brisait et se reconstruisait, comme une fleur fragile qui s'épanouit sous la lumière du matin. Pourtant, malgré cette émergence, un doute persistant la hantait. Si elle se laissait aller à ce sentiment, serait-ce pour mieux tomber plus tard? Le poids de la possibilité de perdre encore une fois était plus lourd que tout ce qu'elle avait enduré jusque-là. Les jours s'écoulaient, mais l'ombre du doute continuait de planer sur la relation entre Carlos et Maria Elena. Un après-midi, alors que l'air était lourd de chaleur et d'attente, la tension entre eux atteint un point de rupture. Laura, l'ex-femme de Carlos, fit une apparition inattendue à la hacienda. Son arrivée fut comme un couperet, tranchant la tranquillité fragile que Carlos avait commencé à construire avec Maria Elena. Dès son entrée, elle lança des regards calculés, ses yeux glissant sur chaque recoin de la maison, comme si elle en faisait une réclamation silencieuse. Laura savait comment manipuler les sentiments de Carlos, comment le faire douter de lui-même et de ses choix. Elle n'était pas là par hasard. Elle savait que Carlos luttait avec ses propres peurs et regrets, et elle comptait sur cela pour le ramener à elle. Maria Elena, quant à elle, sentit immédiatement la présence menaçante de Laura. Elle la vit poser un regard froid sur elle, un regard qui dévalorisait tout ce qu'elle avait tenté de construire. Laura, en manipulant la situation, fit en sorte de semer le doute dans l'esprit de Carlos, l'accusant de négliger sa fille, Valentina, et de se laisser entraîner dans une relation avec une simple employée. Les mots de Laura étaient des épines, insidieux et puissants, touchant les points sensibles de Carlos. Il se retrouva face à un choix difficile, défendre son amour pour Maria Elena ou céder à la pression de son passé. La situation devint de plus en plus complexe,
et la relation entre Carlos et Maria Elena commença à vaciller. La confiance, si précieuse et fragile, était désormais remise en question. Au fur et à mesure que l'influence de Laura se faisait sentir, la relation entre Carlos et Maria Elena se brisait lentement, comme un vase fissuré. Les discussions, autrefois pleines d'espoir et de tendresse, se transformèrent en silence lourd. Maria Elena, ressentant la distance croissante entre elle et Carlos, se repliait sur elle-même. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser par l'influence de son ex-femme et chaque geste semblait être une tentative d'éviter la confrontation. L'angoisse monta en elle, alimentée par la peur que tout ce qu'elle avait cru être réel ne soit qu'une illusion. Elle se demandait si, une fois de plus, elle finirait par être rejetée. La douleur de son passé l'assaillait à nouveau, ravivant les vieux fantômes de la trahison et de la solitude. Mais malgré cela, une petite voix en elle refusait de se taire, lui rappelant la force qui l'avait toujours poussée à survivre. Elle savait que son avenir ne pouvait être défini par les échecs du passé, ni par la peur de l'abandon. Carlos, de son côté, se débattait avec la tornade émotionnelle qui secouait son âme. Le poids de son passé, les erreurs commises avec sa famille, la trahison de Laura et la culpabilité qui l'accompagnait, le rendaient de plus en plus incertain de ses sentiments pour Maria Elena. Il se sentait perdu, tiraillé entre son désir de se reconstruire avec elle et la pression des attentes sociales et familiales. Dans ces moments de solitude, il se demandait s'il n'était pas trop brisé pour aimer à nouveau ou si l'amour qu'il éprouvait pour Maria Elena était une échappatoire à sa propre douleur. Mais en la voyant, en ressentant la passion de sa musique, il se rendait compte que cette flamme, aussi fragile soit-elle, était ce qu'il avait cherché toute sa vie. Pourtant, la peur de l'inconnu, de tout perdre à nouveau, l'empêchait de se laisser aller. Il se retrouvait piégé dans un cercle vicieux de doutes et de regrets, incapable de voir une issue. La situation atteignit un point critique lorsque des photos manipulées de Maria Elena commencèrent à circuler dans la hacienda. Des images fausses, créées pour la dénigrer et la discréditer, firent surface, alimentées par la jalousie d'Isabelle, une des domestiques qui voyait en Maria Elena une menace à sa propre position. Les rumeurs se répandirent comme un feu de forêt, alimentés par des mensonges et des malentendus. La réputation de Maria Elena, si précieuse et fragile, était désormais en jeu. Elle se retrouva au centre de l'attention, non pas pour son talent ou sa dignité, mais pour des accusations qu'elle ne comprenait même pas. Le poids de la honte, de l'injustice s'abattit sur elle avec une force écrasante. Elle se sentit, une fois de plus, rejetée et seule, comme si son passé de honte publique se répétait inlassablement. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Elle n'était pas la même jeune femme qui avait été abandonnée à l'hôtel. Elle avait grandi, appris à se défendre, à se battre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses mensonges la définir. Carlos, en apprenant la vérité, se sentit envahi par la culpabilité et la colère. Comment avait-il pu laisser sa famille et ses employés, dont Isabelle, agir de cette manière envers la femme qu'il aimait? Le sentiment de trahison, d'avoir été manipulé une fois de plus, le submergea. Il réalisa alors qu'il avait, sans le vouloir, contribué à l'isolement de Maria Elena. Ses doutes et son incapacité à faire face à son passé avaient permis à des forces extérieures de semer le chaos dans sa vie. Il savait maintenant que la seule façon de réparer cette erreur, de réparer ce qu'il avait brisé, était de montrer à Maria Elena qu'il la croyait, qu'il la soutenait et qu'il l'aimait véritablement. La vérité, enfin révélée, devenait le catalyseur d'un changement radical. Carlos décida de confronter Isabelle et de clarifier une fois pour toutes la situation, peu importe le prix à payer. Le jour où Carlos confronta Isabelle, il sentit que le poids des années de douleur et de regret était sur le point de s'effondrer sur lui. Il entra dans la salle avec une détermination glacée, sa voix ferme mais calme, porteur de l'autorité de l'homme qu'il avait été, mais aussi de la volonté de changer. Isabelle, qui avait toujours cru que sa position serait inviolée, sentit une peur sourde monter en elle. Carlos lui fit face, et les mots qu'il prononça étaient un verdict.
Il savait maintenant qu'il devait non seulement défendre Maria Elena, mais aussi se réconcilier avec lui-même. « La vérité doit toujours primer », lui dit-il, chaque mot chargé de l'intensité de sa décision. Isabelle, prise de court, se recroquevilla sous l'assaut de son regard, incapable de justifier ses actes. Elle savait que Carlos avait compris. La paix qu'il cherchait ne viendrait pas de la richesse ni du pouvoir, mais de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Maria Elena, assise dans une autre pièce, entendit la confrontation, mais elle ne s'attendait pas à ce que le changement vienne aussi soudainement. Elle avait cru qu'une fois de plus, tout serait détruit. Elle se tenait là, paralysée par la peur de l'inconnu, hésitant à croire que Carlos pouvait encore l'aimer après tout ce qu'elle avait traversé. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, ses yeux remplis de sincérité et de remords, quelque chose dans son cœur se brisa et se reconstruisit en même temps. Il s'agenouilla devant elle, un geste symbolique, et lui prit la main. « Je t'ai laissé dans l'ombre trop longtemps, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Mais je suis ici, maintenant, pour te montrer que je crois en toi, que je crois en nous. » Maria Elena, les larmes aux yeux, sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle avait vécu dans l'incertitude, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. L'amour qu'elle ressentait pour Carlos n'était plus une simple échappatoire à la douleur, mais une possibilité de renaître ensemble. Après la confrontation avec Isabelle, une étrange sensation de calme s'installa dans la hacienda. Carlos et Maria Elena, bien qu'encore marqués par les événements récents, se retrouvèrent enfin dans un espace de vérité. Pourtant, alors que la paix semblait à portée de main, un autre défi se présenta. Valentina, la fille de Carlos, qui avait toujours été une figure silencieuse mais présente dans la maison, se rapprocha de Maria Elena avec une demande qui allait bouleverser tout le fragile équilibre qu'ils avaient créé. « Pourquoi papa m'a-t-il laissé? Pourquoi ne veux-tu pas partir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Ces mots, innocents dans leur apparence, étaient une bombe prête à exploser. Maria Elena, prise au dépourvu, se sentit démunie face à la douleur de la petite fille. Elle savait que la clé de la réconciliation complète de Carlos avec sa fille résidait dans la guérison de leurs blessures passées, mais elle ne savait pas comment entrer dans ce monde de souffrance, de culpabilité et de silence non dit. Carlos, en entendant les mots de Valentina, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait toujours eu du mal à équilibrer son rôle de père et d'homme d'affaires, mais ce moment, cette question innocente, le frappa en plein cœur. Il se rendit compte que, malgré ses efforts pour se reconstruire avec Maria Elena, il n'avait pas encore réparé les liens brisés avec sa fille. La culpabilité le rongea à nouveau. « Je t'aime, Valentina, » dit-il, d'une voix douce, mais ferme. « Je vais tout faire pour te montrer que je suis là. » Mais même dans ces mots pleins de sincérité, il y avait une faille. Le temps qu'il avait perdu avec elle, les erreurs qu'il avait commises, ne pouvaient pas être effacées par une simple déclaration. Carlos savait qu'il devait faire plus que des promesses. Il devait agir. Ce n'était pas seulement son propre bonheur qu'il devait réparer, mais aussi celui de sa fille. Et ce défi se dressait devant lui comme une montagne insurmontable. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence lourd, presque étouffant, dans la hacienda. Le lien entre Carlos et Maria Elena, bien qu'éprouvé par les événements récents, ne cessait de croître. Mais la vérité de la situation s'installait de plus en plus. Valentina, malgré l'amour de son père, ne pouvait pas oublier la douleur du passé. Elle était une jeune fille perdue, piégée entre l'amour de son père et la colère qu'elle ressentait envers lui pour l'avoir laissée seule trop longtemps. Maria Elena, consciente de la fragilité de cette situation, savait que la véritable guérison ne viendrait pas uniquement de l'amour qu'elle partageait avec Carlos, mais aussi de la confiance qu'elle devait construire avec Valentina. La tâche était immense, et chaque pas semblait la faire s'enfoncer davantage dans un terrain incertain. Mais elle savait, au fond d'elle-même, que cette bataille valait la peine d'être menée. Carlos, pour sa part, se rendait compte de l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de réparer les liens avec sa fille. Son travail, sa douleur, son passé, tout cela l'avait éloigné de ce qui comptait vraiment.
Et maintenant, face à l'injustice qu'il avait laissé s'installer dans sa famille, il savait qu'il ne pouvait pas simplement se tourner vers Maria Elena pour fuir la réalité. Valentina avait besoin de lui. Mais comment réparer une relation brisée par l'absence et l'indifférence? Il n'y avait pas de réponse facile, et chaque moment passé avec Valentina semblait une épreuve plus difficile que la précédente. Il avait l'impression que plus il essayait de se racheter, plus la distance entre eux grandissait. Mais une partie de lui savait qu'il ne pouvait pas abandonner, que même si le chemin était semé d'embûches, l'amour qu'il avait pour sa fille, tout comme celui qu'il ressentait pour Maria Elena, méritait d'être sauvé. Alors que les jours passaient et que les liens familiaux semblaient se tisser lentement mais sûrement, un événement inattendu raviva toutes les peurs enfouies de Carlos. Un soir, alors qu'il était dans son bureau, un message arriva, une lettre anonyme, cachée parmi les papiers de son bureau. Le contenu de la lettre était dévastateur. Il révélait des secrets du passé de Carlos, des informations qu'il croyait oubliées ou enterrées à jamais. Le passé qu'il avait tenté d'effacer se présentait à lui comme un spectre prêt à tout détruire. La lettre menaçait de tout dévoiler au monde, notamment les événements qui avaient précédé la perte de sa femme et de sa fille. La pression, la honte, la peur de voir sa réputation détruite de nouveau frappèrent Carlos avec une force insoupçonnée. Il savait que cette menace pourrait tout anéantir. Cette lettre représentait tout ce qu'il avait essayé de fuir, et cette fois, il n'était pas sûr de pouvoir y faire face. Maria Elena pourtant était là, à ses côtés, prête à l'aider à porter ce fardeau. Mais il hésitait. Comment pouvait-il lui demander de le soutenir dans un moment aussi sombre, alors qu'elle portait déjà ses propres cicatrices? Maria Elena, bien qu'angoissée par la situation, savait que c'était le moment de faire face à la vérité une bonne fois pour toutes. Elle ne pouvait plus laisser Carlos fuir son passé, ni fuir leur propre relation. Elle prit une décision radicale. « Il est temps de briser le cycle », lui dit-elle, en le regardant droit dans les yeux. Elle savait que les secrets de Carlos n'étaient pas uniquement les siens, mais les leurs aussi. Ils avaient tous deux souffert. Ils avaient tous deux porté des fardeaux qu'ils n'avaient jamais partagés. Mais il était temps que tout cela change. Il était temps qu'ils construisent ensemble un avenir sans les chaînes du passé. La décision de Maria Elena de confronter le passé avec Carlos apporta une nouvelle dynamique à leur relation. Ils commencèrent à discuter ouvertement des secrets, des peurs et des cicatrices qui les avaient définis jusque-là. Chaque conversation était difficile, chaque vérité échappait douloureuse. Mais en face de cette adversité, une chose devint évidente. Leur amour était plus fort que leur peur. Carlos, pour la première fois, se laissa totalement vulnérable. Il partagea avec Maria Elena les détails de ses pertes, de ses regrets, de la douleur d'avoir perdu sa famille et d'avoir échoué en tant que père. Chaque mot était un fardeau qu'il laissait tomber, mais chaque mot était aussi une guérison, une libération. Il se rendit compte que pour aller de l'avant, il devait d'abord accepter la personne qu'il était, avec ses erreurs, ses faiblesses et ses cicatrices. Maria Elena, bien qu'elle ait porté son propre fardeau toute sa vie, comprit que son chemin vers la guérison passait par la capacité de pardonner, mais aussi de se pardonner à elle-même. Elle n'était plus la jeune femme brisée par le rejet et la honte. Elle avait trouvé sa voie, et cette voie ne se réduisait pas à son passé douloureux, mais à tout ce qu'elle pouvait offrir. Lorsque Carlos la prit dans ses bras, ce n'était pas seulement pour partager un moment d'amour, mais pour reconnaître qu'ils étaient deux âmes brisées, mais prêtes à se reconstruire ensemble. Leur cœur, désormais ouvert, était prêt à affronter tout ce qui pourrait surgir, car ils savaient qu'ils pouvaient se relever ensemble. Les jours suivants furent marqués par des changements subtils mais significatifs. Carlos prit des décisions courageuses, réorientant non seulement sa vie, mais aussi son entreprise. Il s'engagea dans un projet qu'il avait toujours reporté, mais qui semblait désormais l'appeler de manière irrésistible. La création d'une fondation dédiée à l'éducation et à la culture, un moyen de réparer les torts qu'il avait faits à sa communauté et à sa famille. Ce projet, qu'il avait longtemps ignoré, devint une manière pour lui de racheter non seulement ses erreurs passées, mais aussi de redonner du sens à sa vie. Maria Elena, à ses côtés,
devint une partenaire essentielle dans cette transformation. Grâce à sa passion et à son talent musical, elle lança des programmes éducatifs pour les jeunes de la région, donnant ainsi aux autres la chance qu'elle n'avait jamais eue. Ce projet, né de la douleur et du regret, se transforma en un symbole d'espoir et de renouveau pour Carlos et pour toute la communauté. Au fur et à mesure que l'impact de leur travail devenait évident, quelque chose d'encore plus puissant se produisit. La relation entre Carlos et Valentina se renforça. Carlos comprit que sa rédemption ne passerait pas uniquement par l'amour qu'il portait à Maria Elena, mais aussi par les gestes quotidiens qu'il poserait pour regagner la confiance de sa fille. Il se mit à passer du temps avec elle, à l'écouter, à partager avec elle des moments simples et sincères. Ce processus, bien qu'ardu, permit à Valentina de commencer à voir son père sous un nouveau jour. Peu à peu, les blessures du passé se guérissaient, et la distance qui séparait père et fille se réduisait. La guérison était un chemin long et semé d'embûches, mais à chaque pas, Carlos retrouvait un peu de ce qu'il avait perdu. Il comprit alors que la véritable victoire n'était pas la richesse ou le pouvoir, mais l'amour et la confiance qu'il reconstruisait, lentement, patiemment. Le jour tant attendu arriva. Maria Elena, qui avait toujours rêvé de donner un concert public, organisa finalement un récital dans le jardin de la hacienda, sous les étoiles. Ce n'était pas seulement un hommage à sa grand-mère, Esperanza, mais un acte symbolique pour elle-même. Ce soir-là, la musique qu'elle avait cachée et ignorée pendant tant d'années résonna dans toute la hacienda. Chaque note qu'elle jouait était une victoire contre la douleur de son passé, une affirmation de sa propre identité retrouvée. Carlos, qui l'observait avec fierté et admiration, comprit pleinement la profondeur de son voyage. Il réalisa que, tout comme lui, Maria Elena avait dû se réinventer, se reconstruire, et que cette performance était l'aboutissement d'un parcours de guérison et de rédemption. Valentina, assise au premier rang, regardait sa mère adoptive avec des yeux remplis de respect et d'admiration. Elle avait traversé des moments de doute et de confusion, mais ce soir-là, elle comprit enfin le lien profond qui unissait Maria Elena à son père. Elle sentit, à cet instant précis, qu'une nouvelle famille était en train de se former. Cette famille, qui s'était d'abord construite sur des décombres, avait trouvé sa place dans la lumière de la réconciliation et de l'amour. Après le concert, Carlos se tourna vers Maria Elena et avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant, il lui demanda « Veux-tu être ma compagne pour le reste de ma vie ?» La proposition de Carlos, simple mais pleine de sens, suspendit l'air autour d'eux. Maria Elena, les larmes aux yeux, ne répondit pas immédiatement. Elle ressentait toute la profondeur de la question, un poids sur son cœur qui n'avait pas encore trouvé de mots. Pourtant, dans son regard, il y avait une vérité indéniable. Elle avait traversé la tempête, elle avait survécu et elle était prête à ouvrir son cœur à une nouvelle vie. « Oui », répondit-elle enfin, d'une voix tremblante mais pleine de conviction. « Oui, je veux être avec toi pour le reste de nos vies. » À cet instant précis, tout semblait s'éclairer. Les ténèbres du passé, les erreurs, les doutes et les peurs se dissipèrent pour laisser place à une lumière nouvelle. C'était comme si, ensemble, ils avaient reconquis la possibilité de l'amour, de la famille et de la paix intérieure. Leur union n'était pas seulement la fusion de deux âmes, mais aussi la guérison des blessures qu'ils avaient portées si longtemps. Le mariage de Carlos et Maria Elena, simple mais rempli d'émotion, marqua le début d'une nouvelle ère dans la hacienda. La fondation qu'ils avaient lancée prospéra, transformant la région et permettant à des centaines de jeunes de découvrir leur potentiel grâce à l'éducation et à la musique. Valentina, de son côté, se rapprocha de ses parents, et bien que la route vers la réconciliation complète fût encore longue, elle commença à comprendre que l'amour n'était pas seulement une question de temps, mais de guérison patiente. Ensemble, ils bâtirent un avenir, pas sans défis, mais avec la conviction que chaque obstacle sur leur chemin n'était qu'une nouvelle opportunité pour grandir. Les années passèrent, mais la transformation de la hacienda et de ses habitants ne fit que croître. Carlos, autrefois un homme dévoré par ses démons, devint un modèle pour ceux qui cherchaient à réécrire leur propre histoire.
Il n'était plus le riche propriétaire solitaire qui accumulait des biens, mais un homme engagé, un père et un mari prêt à sacrifier pour ceux qu'il aimait. Maria Elena, quant à elle, s'épanouit pleinement dans son rôle de directrice musicale de la fondation. Elle enseignait, inspirait et laissait chaque note qu'elle jouait témoigner de son propre parcours de guérison. Le piano, autrefois un exutoire de douleur, était devenu son instrument de liberté et de puissance, un symbole de tout ce qu'elle avait surmonté. Le soir, lorsque le soleil se couchait sur les terres de la hacienda, Carlos et Maria Elena se retrouvaient souvent sur la terrasse, main dans la main, regardant le monde qui s'étendait devant eux. Le vent caressait doucement leur visage, et dans ces moments de calme, ils comprenaient la profondeur de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Leur vie, bien que marquée par les épreuves, était désormais un témoignage vivant de la résilience humaine. Ils avaient survécu aux tempêtes, s'étaient réinventés et avaient trouvé, au-delà de leur douleur, la beauté de la rédemption. La fondation continua à grandir, devenant un centre de renommée internationale, où des jeunes talents découvraient leur passion pour la musique et l'art. Maria Elena, assise devant un piano, ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à sa grand-mère Esperanza, qui l'avait inspirée. Elle savait que, grâce à la chance qu'elle avait eue, elle avait pu redonner aux autres ce que son passé lui avait volé, la possibilité de croire en soi. Mais au-delà de l'héritage de sa grand-mère, c'était l'amour et le soutien qu'elle avait trouvé auprès de Carlos et de Valentina, qui avaient fait d'elle une femme accomplie. Leur amour, désormais solide comme le roc, était la véritable fondation de son succès. Elle n'était plus une femme brisée, mais une femme libre, forte et prête à affronter tout ce qui pourrait venir. Les nuits étaient désormais remplies de musique, de rires et de projets d'avenir. Carlos et Maria Elena, ensemble, avaient reconstruit non seulement leur propre vie, mais aussi celle de tant d'autres. Ils avaient surmonté les épreuves, transformé la douleur en beauté, et trouvé dans l'unité et l'amour une force qu'aucune épreuve ne pouvait briser. Et lorsque le soleil se levait chaque matin, ils se souvenaient de la longue route qu'ils avaient parcourue ensemble, sachant que ce qu'ils avaient construit était plus précieux que tout ce qu'ils avaient perdu. Et ainsi, dans l'ombre des montagnes de Guanajuato, la hacienda de Carlos Mendoza, autrefois un lieu de solitude et de douleur, était désormais un symbole de renaissance et de paix. Les enfants de la fondation jouaient dans les jardins, leur rire remplissant l'air, et Maria Elena, assise sur son piano, créait des mélodies qui résonnaient dans tout le domaine. Chaque note qu'elle jouait était une affirmation de sa victoire sur le passé, une déclaration de son pouvoir retrouvé. Elle savait qu'elle n'était plus la femme brisée qu'elle avait été, mais une femme accomplie, pleine de promesses pour l'avenir. Carlos, de son côté, la regardait avec fierté, sachant que leur union n'était pas simplement la réunion de deux âmes, mais un véritable acte de transformation. Il n'y avait plus de peur entre eux. Leurs vies étaient désormais unies dans un même but, un même rêve, offrir à ceux qui en avaient besoin ce qu'ils avaient eux-mêmes retrouvé, l'espoir, la rédemption et la possibilité d'un avenir meilleur. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de durable, quelque chose qui allait au-delà de leur propre histoire. Et chaque jour, dans le calme de la hacienda, entourés par la musique et les sourires, ils savaient que tout ce qu'ils avaient traversé les avait conduits là où ils étaient censés être. Alors que les années passaient, les souvenirs des épreuves traversées restaient gravés dans le cœur de Carlos et Maria Elena, mais leur signification avait changé. Ce n'étaient plus des cicatrices ouvertes, mais des marques d'un parcours accompli, d'une résilience forgée dans la douleur, mais éclairée par l'amour. Carlos, chaque jour, se réveillait avec un sentiment de gratitude qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La richesse matérielle qu'il avait autrefois recherchée sans relâche n'était plus son objectif principal. Ce qu'il avait désormais trouvé était bien plus précieux. Une famille, une communauté et un amour qui lui permettaient de se lever chaque matin avec un sens profond de son existence. Il savait qu'il n'aurait jamais pu accomplir cela seul. Maria Elena, quant à elle, n'était plus la jeune femme effrayée par son passé, mais une figure de force et d'inspiration pour ceux qui croisèrent son chemin.
Le piano, l'instrument de son héritage et de ses rêves, était devenu un symbole de sa propre guérison et de l'espoir qu'elle offrait à ceux qui avaient perdu foi en eux. Elle avait redonné à sa vie un sens profond, non seulement à travers la musique, mais aussi à travers l'amour qu'elle partageait avec Carlos et Valentina. Son regard se posait souvent sur l'horizon, pensant à tout ce qu'elle avait surmonté, et un sourire serein se dessinait sur ses lèvres. Elle savait que même si la route avait été semée d'embûches, elle avait trouvé, avec Carlos, une véritable maison pour son cœur. Un soir d'été, alors que la brise légère soufflait à travers les arbres, Carlos et Maria Elena se retrouvèrent dans le jardin de la hacienda, un endroit devenu leur sanctuaire. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Le simple fait d'être ensemble, de partager cette tranquillité retrouvée, était plus significatif que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Valentina, qui avait grandi et mûri sous leurs yeux, les rejoignit dans le jardin. Elle était maintenant une jeune femme pleine de rêves et d'ambition, mais toujours guidée par l'amour de ses parents adoptifs. Elle les regarda, un sourire sincère sur ses lèvres, et ils savaient tous les trois que le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble les avait unis d'une manière plus forte que le sang ne l'aurait jamais pu. C'était dans ces moments simples, mais précieux, qu'ils comprenaient la vraie signification de la famille et de l'amour inconditionnel. La hacienda, autrefois un lieu de solitude et de souffrance, était devenue un centre de lumière, de musique et d'espoir. La fondation qu'ils avaient créée ensemble avait transformé des vies et chaque jour apportait une nouvelle opportunité de changer encore plus de destinée. Maria Elena, en particulier, ressentait la puissance de ce qu'elle avait accompli. Elle n'était plus la jeune femme brisée par la honte et l'abandon. Elle était une source d'inspiration pour tous ceux qui, comme elle, avaient dû se relever après être tombés. Sa musique était un phare, guidant les autres vers la guérison, la rédemption et la possibilité de croire en soi. Et alors qu'elle se tenait aux côtés de Carlos et Valentina, elle savait que son voyage, bien qu'il fût marqué par des épreuves, avait été l'étape nécessaire pour arriver là où elle était, entourée de ceux qu'elle aimait. Carlos, désormais confronté à la vérité de son passé, se retrouvait dans une situation de plus en plus désespérée. La lettre anonyme, remplie de menaces et de secrets, était comme une épée suspendue au-dessus de sa tête. La peur de voir sa réputation dévastée par la révélation de ce qu'il avait fait auparavant, de la douleur qu'il avait infligée à sa famille, commençait à ronger son âme. Cette lettre n'était pas simplement une menace à sa réputation, c'était le retour de ses pires démons. Carlos savait que si les informations contenues dans la lettre étaient rendues publiques, il perdrait tout. Pourtant, dans ce moment de tourmente, Maria Elena était là. Elle l'observait, silencieuse mais déterminée, prête à l'aider à affronter ce qu'il fuyait depuis si longtemps. Maria Elena savait que le soutien qu'elle offrait à Carlos serait difficile, mais elle était prête à tout pour qu'il fasse face à ses démons et s'en libère une bonne fois pour toutes. Elle avait, elle aussi, porté ses propres fardeaux. Ils étaient liés par la souffrance, mais aussi par la volonté de se reconstruire. Quand elle regarda Carlos, tremblant sous le poids de ses propres peurs, elle comprit qu'il était maintenant ou jamais pour briser le cycle de douleur qui les enfermait tous les deux. Elle prit une grande inspiration, se tenant droite devant lui. « Nous devons affronter la vérité, Carlos », lui dit-elle avec une douceur déterminée. « C'est le seul moyen de guérir et tu n'es pas seul dans cela. » Carlos, bien que dévasté par la situation, sentit un rayon d'espoir percer dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, qu'il avait encore une chance de se réconcilier avec son passé, de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Carlos, après avoir échangé un dernier regard avec Maria Elena, comprit que cette décision ne serait pas facile, mais c'était la seule voie pour se libérer de ses chaînes. À ses côtés, il n'était plus l'homme brisé qu'il avait été. Pour la première fois, il se sentait prêt à affronter ses erreurs. Cependant, la peur restait présente, comme une ombre qui ne voulait pas se dissiper. Il savait que la confrontation avec son passé serait brutale, mais il n'avait plus le choix. Maria Elena, en voyant la décision qui se dessinait dans les yeux de Carlos, sentit son cœur se gonfler d'un espoir timide.
Ce n'était pas la solution parfaite, mais c'était un pas en avant, un pas vers la vérité et la rédemption. Les jours suivants furent marqués par une série de conversations difficiles entre Carlos et Maria Elena. Ensemble, ils décidèrent de prendre un temps pour réfléchir à la manière de gérer la situation. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient bâti jusque-là risquait de s'effondrer si les secrets du passé étaient révélés. Carlos, cependant, ne pouvait plus vivre dans la peur. Il commença à rassembler ses forces et à planifier la confrontation qu'il savait inévitable. Lorsqu'il se rendit compte que sa famille et ses employés étaient au courant de certaines rumeurs, il se sentit pris au piège. Le poids de la honte menaçait de tout engloutir. Mais Maria Elena, avec sa conviction calme et sa foi en lui rappela que ce n'était pas la honte qui définissait un homme, mais la façon dont il se relevait. La confrontation avec Isabelle, qui approchait, était le dernier obstacle avant que Carlos et Maria Elena ne puissent réellement commencer à reconstruire leur vie. Carlos, bien qu'hésitant encore, savait que cela était nécessaire. Il entra dans la pièce où Isabelle l'attendait, une expression de défi sur son visage. Son regard perça l'air, comme une lame prête à frapper. « Il est temps que tout soit mis au clair », dit-il d'une voix ferme, mais chargé de tout le poids de l'émotion qu'il avait accumulée. Isabelle, toujours pleine de rancœur, chercha à se défendre, à minimiser ses actions, mais chaque parole qu'elle prononçait semblait se briser contre la conviction inébranlable de Carlos. « Je sais ce que vous avez fait. Ce n'est pas seulement à moi que vous devez des excuses, mais aussi à elle, » ajouta-t-il en désignant Maria Elena qui se tenait en retrait, écoutant avec une attention calme mais intense. Maria Elena, voyant enfin Carlos se tenir fermement dans sa vérité, sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle savait que cette confrontation marquait un tournant. Ce n'était pas seulement la rédemption de Carlos qui était en jeu, mais aussi la sienne. Elle n'avait jamais cru que Carlos serait capable de se libérer de ses chaînes, mais elle se rendait compte, dans ce moment de vérité, qu'il était prêt à tout pour elle et pour lui-même. Isabelle, quant à elle, ne savait plus comment réagir. Les accusations de Carlos étaient irréfutables. Elle se sentait acculée et l'air dans la pièce devint de plus en plus lourd. Chaque mot prononcé par Carlos la frappait comme un coup de marteau, ébranlant son emprise sur lui et sur la situation. La paix qui semblait si lointaine, presque inatteignable, devenait peu à peu une réalité. Après la confrontation avec Isabelle, une étrange sensation de calme s'installa dans la hacienda. Le poids de la situation semblait avoir été allégé, mais il restait encore beaucoup à faire pour rétablir la confiance, surtout entre Carlos et sa fille, Valentina. Le silence qui avait marqué leur relation depuis des années ne pouvait être comblé par de simples paroles. Carlos savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il était prêt à l'emprunter. Il commença à passer plus de temps avec Valentina, non seulement pour réparer ce qui avait été brisé, mais aussi pour créer un lien plus profond et plus sincère entre eux. Chaque moment passé ensemble, chaque sourire échangé, devenait une petite victoire sur le passé. Valentina, bien qu'encore réticente, commença à voir son père sous un jour nouveau. Elle réalisait que son père, bien qu'ayant fait des erreurs, était maintenant déterminé à regagner son amour et sa confiance. Maria Elena, de son côté, sentait son propre cœur se reconstruire. Elle avait toujours pensé que l'amour qu'elle portait à Carlos était une échappatoire, une manière de fuir ses propres peurs et ses blessures. Mais à mesure que le temps passait, elle comprenait que cet amour était aussi un chemin de guérison. Grâce à lui, elle retrouvait une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. La musique, qu'elle avait toujours vue comme un refuge, devenait désormais un moyen d'exprimer son amour, ses émotions et sa propre transformation. Elle se sentait libre de créer, libre de rêver à nouveau. Ce changement, ce renouveau, se reflétait non seulement dans sa musique, mais aussi dans la façon dont elle se tenait auprès de Carlos, plus forte et plus confiante qu'auparavant. Leur relation, bien que fragile, prenait racine dans un sol fertile, prêt à croître et à se renforcer. Alors que les mois passaient, le travail de réconciliation entre Carlos et Valentina se poursuivait lentement, mais sûrement. Carlos savait que chaque geste,
Chaque mot avait désormais un poids plus lourd, et il ne pouvait plus se permettre de faillir. Il passait de plus en plus de temps avec elle, non seulement pour se réconcilier, mais aussi pour l'aider à guérir de ses propres blessures. Valentina, bien que méfiante au départ, commençait à se laisser toucher par l'effort sincère de son père. Ils avaient encore du chemin à parcourir, mais quelque chose de profond et de véritable commençait à se former entre eux. Maria Elena, en observant ce processus, ressentait une forme de fierté et de gratitude. Elle savait que Carlos n'était pas encore totalement guéri, mais il s'efforçait de devenir un homme meilleur, pour lui-même, pour elle et pour Valentina. Maria Elena, quant à elle, trouvait désormais une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. La fondation qu'elle avait lancée avec Carlos prospérait, offrant des opportunités aux jeunes talents qui, comme elle, avaient besoin d'un soutien pour réaliser leurs rêves. La musique était devenue non seulement son exutoire, mais aussi un moyen d'inspirer les autres à croire en eux-mêmes. Elle dirigeait des programmes éducatifs, mais au-delà de l'enseignement, elle devenait un modèle de résilience et de transformation. De plus en plus, elle se sentait capable de gérer sa propre vie sans que son passé douloureux ne la définisse. Elle savait qu'elle avait forgé sa propre route vers la guérison et avec Carlos à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce que l'avenir lui réserverait. Le jour tant attendu arriva. Maria Elena, qui avait toujours rêvé de donner un concert public, organisa enfin un récital dans le jardin de la hacienda, sous les étoiles. Ce n'était pas seulement un hommage à sa grand-mère Esperanza, mais un acte symbolique pour elle-même. Ce soir-là, la musique qu'elle avait cachée et ignorée pendant tant d'années résonna dans toute la hacienda. Chaque note qu'elle jouait était une victoire contre la douleur de son passé, une affirmation de sa propre identité retrouvée. Carlos, qui l'observait avec fierté et admiration, comprit pleinement la profondeur de son voyage. Il réalisa que, tout comme lui, Maria Elena avait dû se réinventer, se reconstruire, et que cette performance était l'aboutissement d'un parcours de guérison et de rédemption. Valentina, assise au premier rang, regardait sa mère adoptive avec des yeux remplis de respect et d'admiration. Elle avait traversé des moments de doute et de confusion, mais ce soir-là, elle comprit enfin le lien profond qui unissait Maria Elena à son père. Elle sentit, à cet instant précis, qu'une nouvelle famille était en train de se former. Cette famille, qui s'était d'abord construite sur des décombres, avait trouvé sa place dans la lumière de la réconciliation et de l'amour. Après le concert, Carlos se tourna vers Maria Elena et avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant, il lui demanda « Veux-tu être ma compagne pour le reste de ma vie ?» La proposition de Carlos, simple mais pleine de sens, suspendit l'air autour d'eux. Maria Elena, les larmes aux yeux, ne répondit pas immédiatement. Elle ressentait toute la profondeur de la question, un poids sur son cœur qui n'avait pas encore trouvé de mots. Pourtant, dans son regard, il y avait une vérité indéniable. Elle avait traversé la tempête, elle avait survécu, et elle était prête à ouvrir son cœur à une nouvelle vie. « Oui », répondit-elle enfin d'une voix tremblante mais pleine de conviction. « Oui, je veux être avec toi pour le reste de nos vies. » À cet instant précis, tout semblait s'éclairer. Les ténèbres du passé, les erreurs, les doutes et les peurs se dissipèrent pour laisser place à une lumière nouvelle. C'était comme si, ensemble, ils avaient reconquis la possibilité de l'amour, de la famille et de la paix intérieure. Leur union n'était pas seulement la fusion de deux âmes, mais aussi la guérison des blessures qu'ils avaient portées si longtemps. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour, et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur, et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui. Je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.